Amen. Alors tu vas prier, tu vas dire, Père, parle-moi par ce message. Aujourd'hui, nous parlons de découvrir Christ dans le livre des actes. En fait, j'aime le thème. J'aime le thème. J'aime le thème et je sens que le thème aussi m'aime aussi. C'est bizarre. Ah, le thème déjà préfigure à quoi le culte va ressembler. Bon, déjà même, ça a commencé. Amen. Prie, dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi Jésus. Parle-moi Seigneur. Amen. Alors, aujourd'hui nous parlons de découvrir Christ dans le livre des actes. Amen. Dis avec moi, découvrir Christ dans le livre des actes. Alors, aujourd'hui notre sous-thème, c'est Jésus, le Dieu qui fait et enseigne. C'est le Dieu qui fait et enseigne. C'est un culte de puissance, c'est un culte de revêtement. C'est aussi un culte d'activation de la soif. Amen. C'est un culte surnaturel. Ce message est un message qui traite du surnaturel. Donc il faut être prêt. Amen. Il faut être prêt. Nous allons recevoir des revêtements lourds aujourd'hui. Nous allons être équipés aussi pour la mission de l'évangélisation. Amen. Alors, je vais commencer premièrement par parler de Jésus aujourd'hui comme celui qui est fait. Et je vais parler de Jésus comme celui qui enseigne plus tard. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup m'attarder sur celui qui fait. Et Jésus est tellement présent dans le livre des Actes que déjà, dès le premier chapitre du verset, comme à son accoutumée, Luc, merci, j'aime ça. Luc, dans sa manière de procéder, parce que Luc est, si vous voulez, Luc est l'auteur du livre des Actes, ceux qui ne savaient pas. Et Luc, dès le début des Actes, il mentionne le nom de Jésus. Vous allez voir comment c'est significatif. Allons-y, Acte 1, verset 1 à 3. Aujourd'hui, on a un culte surnaturel. Donc, il se peut que pendant que la lumière passe, Dieu touche quelqu'un, Dieu touche un frère. Dieu oigne quelqu'un avant la fin du message. Mais si Dieu t'oigne, tu reçois, tu te relèves, tu continues. Parce que tu dois recevoir toutes les doses de ces messages. C'est un message de revêtement de puissance. Oui. Yes. Acte 1, verset 1 à 3. Acte 1, verset 1 à 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Tout ce que Jésus-Christ a fait et a enseigné, puis ensuite il a fait. Non. Tout ce que Jésus-Christ a commencé de faire et enseigner. Dans la méthodologie de Dieu, on n'enseigne pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. Tout ce que Jésus-Christ a commencé à faire quoi? Faire et enseigner. Faire et enseigner. Des gens enseignent des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et ils disent qu'ils enseignent la parole. Des gens parlent des choses qu'ils n'ont jamais vues. Et ils disent qu'ils enseignent la parole. Non, la parole nous dit que Jésus-Christ a commencé d'abord à faire et enseigner. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu enseignes, que tu n'as pas encore commencé à faire, est un enseignement qui est vide. J'étais quelque part, quelqu'un était en train de prêcher sur l'onction. Il a commencé dans le grec. Je me suis dit que ça allait finir par l'onction. On a commencé dans le grec, on a fini dans l'hébreu. Quelqu'un a essayé de nous expliquer c'est quoi l'onction sur 1 heure. Finalement, on ne comprenait pas c'était quoi l'onction. C'était que des mots. Mais pas de puissance. Ce message va sonner comme un message de réveil. Ce message va sonner comme un message de révolte. Ce message va sonner comme un message d'activation de la soif et du surnaturel. Mes frères et sœurs, le surnaturel, c'est en réalité l'environnement naturel et quotidien du disciple de Christ. Si vous étiez au temps de Jésus et que vous marchez avec Christ, voir des miracles
n'était pas quelque chose, si vous voulez, d'extraordinaire à un certain niveau, parce que les gens marchaient avec le miracle. Ils voyaient des miracles tout le temps. Regardez, je vais vous dire un mystère sur Christ, dont on parle très peu. Jésus a enseigné beaucoup, on est d'accord, mais il a plus fait de miracles qu'enseigné. C'est pour cela que dans une des épîtres, on va dire que si on voulait raconter toutes les choses que Jésus-Christ a fait, les livres de la terre ne pourront pas contenir. Donc, quel est ce Dieu qui fait beaucoup de miracles et qui enseigne très peu? C'est un Jésus que plusieurs églises évangéliques en panne de puissance ont enfermé. C'est un Jésus que plusieurs dénominations en panne de puissance ont enfermé. Luc dit, dès l'entame du livre des Actes, je ne suis pas venu vous parler du Dieu qui enseigne et qui fait. Non, je suis en train de parler du Dieu qui fait et qui enseigne. Quel est le Dieu que tu adores? Quel est le Dieu que tu pries? Tu parles de la guérison. Si on envoie un malade tout à l'heure, tu peux prier pour lui pour qu'il soit guéri. Tu parles de la parole de connaissance. Tu as beaucoup de théories. La parole de connaissance vient de connaissos. Connaissos. Parolos. Ok, tu as fini ton connaissos. Parolos. Exemple. C'est pas moi qui vois. C'est Dieu qui voit. Maintenant, le Dieu qui voit, le Dieu qui est souverain, pourquoi te donne-t-il un thème comme cela sans te donner la puissance qui est rattachée au thème? Trop de discours. Quand j'étais en train de méditer ceci, le Saint-Esprit m'a donné une parole de sagesse qui m'a même fait rire. Regardez, on dit des choses que Jésus-Christ a fait quoi? Il a commencé à faire et enseigner. En fait, pour marquer l'histoire, il faut accomplir des faits. Pour raconter des histoires, il faut parler des faits. Ok. Il y a des personnes qui racontent des histoires parce qu'ils parlent des faits. Mais eux-mêmes, ils n'accomplissent pas des faits. Jésus savait que son temps sur la terre était un temps où il devait marquer l'histoire. Donc, il a commencé d'abord à faire et enseigner. Mais ceux qui veulent raconter des histoires commencent à parler juste des faits. Jésus a fait ceci. Jésus a fait cela. Jésus a fait ceci. Et toi? Dans le livre des Actes, c'est Jésus-Christ qui en réalité fait les mêmes choses qu'il faisait lorsqu'il était présent sur la terre, mais pas ses disciples. En fait, découvrir Christ dans le livre des Actes, on est en train de nous amener à dire que ce que Jésus-Christ avait fait de sa présence sur la terre, nous devons le faire pareillement là où nous sommes. Vous parlez de la prophétie. Pourquoi vous ne prophétisez pas? Vous enseignez sur les miracles. Pourquoi vous ne voyez pas les miracles? Jésus n'a pas commencé à enseigner. Il a fait d'abord. Et ensuite il a enseigné. S'il n'avait pas fait, les gens n'auraient pas écouté son enseignement. Tu sais pourquoi souvent tu parles et puis les gens n'écoutent pas? C'est pas parce que ce que tu dis n'est pas correct. C'est parce que ce que tu fais n'est pas correct. Parce que tu finis de me donner un bon message sur la guérison comme ça. Et puis les malades vont avec leur maladie. Ça commence fort. Quel est le Jésus que tu prêches? Est-ce que c'est un Jésus qui est dans l'enseignement? L'enseignement. Si on voulait l'enseignement, on allait partir à l'école. À l'école du Saint-Esprit. Le disciple devient comme son maître. C'est-à-dire que si le maître enseigne et puis il guérit, le disciple aussi doit enseigner et guérir. Quel est le Jésus que vous prêchez? C'est pour ça que les païens ne se convertissent pas. Parce que vous prêchez un Jésus dont on ne peut pas vivre les expériences. Luc dit, je t'ai parlé de ce que Jésus a commencé à faire et enseigner. Regarde quelque chose. Regarde un truc. Le livre des Actes nous montre une révélation, c'est que Jésus fait avant d'enseigner. Voici. Ce n'est pas juste une méthode, c'est une nature divine. Allons-y ensemble dans Genèse 1, verset 1 à 2. Vous allez voir que c'est la nature de Dieu. Genèse 1, verset 1 à 2. Yes. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu parla.
Créa. Il a fait quoi? Créé. Il a fait. Qu'est-ce qu'il a ensuite? La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Regardez, hein, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La suite? Verset 3. Dieu dit. C'est à ce moment-là qu'il a dit. Il a commencé d'abord à faire. Et ensuite il a dit. Mais toi tu prêches un Jésus qui dit. Et puis ne fait pas. Ça veut dire que déjà mais tu n'as pas commencé par faire et enseigner. Mais tu as commencé par enseigner et puis c'est fini dans l'enseignement. Si l'enseignement ne transforme personne, si l'enseignement ne transforme personne, ne change personne, ce n'est pas un enseignement qui vient de Christ. Même si ça prend les versets qui sont tirés de la Bible ou de la parole de Christ. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus qu'il y a des effets. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus qu'il y a une transformation. On doit voir ton Jésus. Est-ce que vous comprenez? On doit voir votre Jésus. On dit au commencement Dieu fait quoi? Dieu créa. Dieu crée. Et ensuite il parle. C'est une nature divine. C'est la nature de Dieu. Donc la parole de Dieu est toujours chargée d'une réalité visible. Depuis que tu as dit aux gens que Jésus délivre du péché, est-ce que toi-même tu as délivré du péché? Depuis que tu as dit que Jésus libère de la pornographie, de la masturbation, du péché sexuel, du mensonge, est-ce que toi-même tu es libéré de cela? Toute personne qui prêche un Jésus qui ne fait pas n'est pas en train de prêcher Jésus, il est en train de prêcher une idole. Et vous devez vous fâcher. Parce que le Dieu que vous avez décidé de suivre n'est pas une idole. C'est un Dieu qui est vivant et qui est puissant. On va voir un truc. Dans le livre des Actes, on parle de celui qui a commencé à faire et enseigner. Donc il fait et il enseigne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le christianisme véritable, c'est l'expérience avant les explications. Dans le christianisme véritable, c'est l'expérience avant les explications. C'est l'expérience avant les explications. Dis avec moi, l'expérience avant les explications. Celui qui explique beaucoup et qui ne conduit pas les gens à l'expérience va finir par ennuyer les gens. Tu sais pourquoi les gens sont ennuyés quand ils t'écoutent? Tu sais, c'est pas parce que tu dis c'est pas juste, hein. Mais il n'y a pas d'expérience. Tout ce que tu es en train de raconter est abstrait. Les gens ne peuvent pas toucher cela. Quel est le Jésus que tu prêches? Quel est le Jésus que tu pries? Est-ce que c'est le Jésus qui agit? Ou est-ce que c'est le Jésus qui parle? Et il n'agit pas. Je vais vous montrer le Jésus que plusieurs prient, mais qui n'est pas le vrai Jésus. Je vais d'abord commencer par vous montrer de façon pratique ce que Jésus faisait. Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23. Yes. Jésus parcourait toute la Galilée. Jésus parcourait toute la Galilée. Enseignant dans les synagogues. Enseignant dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il faisait quoi? Il guérissait toute maladie. Il enseigne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il guérit. Allez dire à ceux qui aiment la parole, que s'ils prêchent, ils enseignent et qu'ils ne guérissent pas, ils ne sont pas à l'image de Christ. Allez dire à ceux qui disent, oh la parole, on veut la parole. Allez dire que la parole parcourait les lieux, prêchait, enseignait et guérissait. Donc tout endroit où on dit qu'on prêche la parole, tout endroit où on dit qu'on enseigne et qu'il n'y a pas de guérison, il faut savoir que ce n'est pas Christ. Ce n'est pas Christ. Les gens aiment se réfugier dans la parole pour masquer leur incrédulité. Les gens aiment se réfugier dans la parole pour masquer leur méconnaissance de la puissance de Dieu.
Et ils disent, non, le plus important c'est la parole. Voici ce que la parole faisait. Maintenant toi, qui prie un Jésus, qui enseigne, qui prêche, mais qui ne fait pas, regarde, quel est le Jésus que tu prêches? Et regarde, quel est le modèle que tu reproduis? Voici tes modèles, voici tes pères, voici tes mentors. Matthieu 23, verset 1 à 3. Matthieu 23, 1 à 3. Yes. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Uh-huh. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Faites ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. N'agissez pas selon les œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils disent et ils ne font pas. Tu as trop parlé mal des pharisiens. Et toi? Oh, les pharisiens ceci. Oh, ne soyez pas comme les pharisiens. Mais un véritable pharisien, c'est quelqu'un qui dit quelque chose et qui ne fait pas. C'est quelqu'un qui prêche et enseigne quelque chose et qui ne le reproduit pas. Dans le cas des pharisiens, ça concernait deux choses. Premièrement, ça concernait le fait de marcher selon les prescriptions, les ordonnances qu'eux-mêmes ils prêchaient. C'est-à-dire qu'ils prêchaient des choses, ils prêchaient la justice, ils vivaient eux-mêmes dans l'injustice. Tu vois? Ils prêchaient la sainteté, eux-mêmes ils vivaient dans le péché. Mais ça concerne aussi un autre pan. Ils prêchaient le Dieu de Moïse, mais ils ne faisaient pas les mêmes œuvres que Moïse. Toute personne qui prêche le Dieu d'Élie et qui n'expérimente pas le feu qui est rattaché à ce Dieu-là, ne prêche pas le Dieu d'Élie. Il prêche un Dieu pharisien. Le Dieu pharisien. Il y a un pharisianisme moderne dans lequel plusieurs sont rentrés. Il y a beaucoup de paroles. Zéro manifestation. Zéro incohérence. Oui, c'est ça. Une vie incohérente. C'est incohérent. C'est-à-dire que on va faire un séminaire sur la parole de connaissance, mais aucune parole de connaissance ne sort. On va faire un séminaire sur la guérison. Les gens sortent avec des versets. Ils sortent avec beaucoup de versets, mais ils repartent avec leur maladie. On dit séminaire sur la guérison. Séminaire sur le prophétique. Les gens sortent avec beaucoup de théories, mais pas de paroles de prophétie. Il faut faire attention au thème que tu choisis. Le thème que tu choisis, on va te juger en fonction du thème que tu as choisi. Les gens aiment beaucoup parler de l'amour. Mais même l'amour fait cher. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et comment Dieu a donné son fils? Ce n'est pas un miracle. Une vierge est tombée enceinte. Donc quand on dit que Dieu a donné son fils là, Dieu a fait un miracle. Donc celui qui nous a tant aimé, il a montré son amour par un miracle. Maintenant vous prêchez l'amour, mais vous ne pouvez pas nous montrer les miracles. Quel amour vous prêchez? Est-ce que vous êtes devenus des chrétiens pharisiens? Tu aimes beaucoup dire que Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Qu'est-ce que Dieu va faire encore? C'est quelque chose que Dieu a déjà fait. Tu aimes dire, il fera. Il fera. Mais est-ce qu'il est en train de... Est-ce qu'il a fait un peu même pour savoir s'il va faire encore? Écoutez-moi bien. Au sortir de ce message, vous devez repartir en étant assoiffé. Mais cette soif va être précédée d'abord d'une frustration. Vous ne pouvez pas être oint par Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir la puissance de Dieu si vous n'êtes pas frustré d'être au même rang que les pharisiens, les gens qui disent et qui ne font pas. Vous êtes prêts? On va dans quelque chose de profond. Je ne suis pas venu prêcher un message, je vais prêcher des esprits. Soyez prêts. Je vais vous parler de quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes. Mais ce sont des réalités dont je ne peux pas ne pas en parler dans ce message. Aujourd'hui, nous sommes en danger. En danger pourquoi? On a accepté que la parole de Dieu est une parole sans puissance. On a accepté que la parole de Dieu est une parole qui ne se manifeste pas.
Si tu es dans une communauté où un pasteur, il prêche une parole, dont les fruits de la parole ne peuvent pas être vus, touchés, je t'assure, ce n'est pas la parole. L'apôtre Jean, quand il commence son message, il dit que la parole, là, elle habitait parmi nous. Elle était pleine de grâce. On l'a vue, on l'a touchée. Donc toute parole qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, ce n'est pas une parole christocentrique. Ce n'est pas une parole qui vient de Christ. Si Jésus-Christ te dit, je vais te guérir, et que tu n'arrives pas à toucher et à saisir la guérison, peut-être que ce n'est pas Jésus qui t'a parlé. Tout ce que Jésus-Christ dit, appelé à devenir manifeste, visible et touchable, palpable par les hommes. Donc on a aujourd'hui un danger. C'est que plusieurs personnes ont commencé le ministère sans avoir eu une rencontre avec Dieu. Plusieurs ont commencé à prêcher un Jésus-Christ dont ils n'ont pas reçu le mandat et l'onction pour le faire. Regarde, la première fois où Dieu rencontre Moïse, il commence à lui parler, oui. Mais avant de lui parler, il produit un miracle. Un buisson qui est enflammé, qui brûle et qui ne se consume pas. C'est après cela maintenant qu'il a commencé à converser avec lui. Je vais te dire quelque chose. Ne va pas prêcher Jésus-Christ si tu n'as pas eu une rencontre avec un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas vécu de rencontre personnelle avec Dieu, tu vas prêcher un Jésus qui ne se manifeste pas. Quand vous voyez des personnes prêcher Christ et que les malades sont guéris, prêcher Christ et il y a une manifestation authentique de la puissance de Dieu, il faut savoir que c'est des personnes qui ont pu d'abord voir ce que Jésus-Christ a fait et ensuite il a enseigné. Dieu ne t'appelle pas à être un spectateur, Dieu t'appelle à être un témoin. Un témoin. Un enseignement démoniaque, ce n'est pas seulement un enseignement qui prêche contre la parole de Dieu, contre la doctrine de Christ, mais c'est un enseignement qui ne ressemble pas totalement à l'enseignement de Christ. L'enseignement de Christ est, si vous voulez, c'est la jointure de ces deux choses, la sagesse et la puissance de la sagesse. Le danger que nous avons aujourd'hui, c'est que plusieurs églises sont sans vie. Plusieurs églises prêchent une foi qui est intellectuelle, une foi intellectuelle, une foi basée sur la raison. Mais pas une foi qui est basée sur la démonstration de la puissance. On peut se parler. Les gens expliquent Dieu sans le voir agir. On explique un Dieu qui n'agit pas. Et on dit, c'est la parole. Tu seras transformé dans ton intelligence par la parole. La parole va transformer ton intelligence. Ok. Si tu es devant quelqu'un qui est fou, comment tu lui prêches la parole pour que son intelligence soit transformée? Il faut que la personne puisse être sensée. Quels sont les moyens pour venir s'asseoir pour que tu transformes ton intelligence? Maintenant, si la personne qui est là, elle est atteinte d'un problème de folie. Les gars, est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous imitez Jésus? Jésus croise le fou de Gadara, il commence pas à dire, non, Matthieu a dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle. Il chasse les démons d'abord. Vous croisez les possédés et vous voulez les évangéliser. C'est pour ça que vous avez l'impression que Dieu ne vous a pas appelé à évangéliser. Parce que vous évangélisez toute personne que vous croisez. Non, c'est pas cela. L'évangile ne se donne pas dans des terres qui sont remplies d'épines. Et les démons un démon dans un corps est une terre remplie d'épines. Toute semence que vous mettez dans un endroit où il y a des épines, ça ne va pas produire. Vous savez des personnes qui sont avec vous, qui sont malades depuis des années. Vous leur parlez de Jésus, ils ne se convertissent pas. C'est parce que vous ne leur avez pas encore montré Jésus. C'est parce que tu as trop parlé de Jésus, tu dois montrer Jésus. Il y a des gens qui vont se convertir parce que vous allez leur parler de Jésus. Il y a des gens qui vont se convertir quand vous allez montrer Jésus. Chers chrétiens, c'est un danger d'avoir des enseignants qui ont du mal avec la puissance, qui mettent tout en place pour ne pas que les chrétiens cherchent à vivre ou comprendre les expériences qu'ils vivent. Souvent tu vis des expériences, ton pasteur ne comprend pas parce que lui-même ne vit pas ça.
Et quand tu expliques, il dit non, il ne faut pas rentrer dans les émotions. Il ne faut pas rentrer dans les émotions. Mais c'est bizarre. Tu ne dois pas rentrer dans les émotions, mais les émotions viennent à toi. Tu fais comment? Comment se fait-il que tu es là et puis toi tu vois des êtres passer? Comment se fait-il que tu es là, c'est comme si tu n'es pas endormi, tu vois des formes passer. Le pasteur ne vit pas ça, donc il ne peut pas t'expliquer. Comment se fait-il que souvent tu es là et puis tu sens qu'il y a une oppression qui est en train de te prendre, tu pleures pour rien. Cette expérience-là, comment on explique ça? C'est parce que tu n'as rien vu. Donc il ne faut pas raconter des choses aux gens, non, la parole le plus important. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose. Moi aujourd'hui, dans ma conception, je ne prends plus la peine d'écouter avec force des prédicateurs qui ne montrent pas la force de Dieu, mais qui montrent sa parole. Ils ne m'encouragent pas à les écouter. C'est pour ça que je suis contre cette phrase. Jésus n'est pas mort pour que tu sois guéri. Jésus n'est pas mort pour que tu aies les miracles. Il n'est pas mort pour ça. Parce qu'il n'avait pas besoin de mourir pour ça. Il faisait. Il n'a pas besoin de mourir pour ça. Ça, c'est ce qui fait des bases. Regarde, c'est à quel moment que Jésus-Christ a commencé à faire les miracles? C'est après la croix. Avant la croix. Donc quand tu dis qu'il n'est pas mort pour ça, mais c'est celui qui fait les miracles qui est mort pour ça. Donc les miracles, c'est ce béaba. C'est les choses que Jésus-Christ fait même pour des personnes qui n'a pas encore sauvé par son sang. En fait, c'est le basique, c'est ce qui est basique. La croix, c'est notre niveau. Donc toi, tu es en train de m'emmener à la croix, alors que le basique, Dieu commence à faire des miracles. Mes frères et sœurs, c'est quel Jésus on est en train de nous prêcher? C'est quel Jésus que nous prêchons? Je vous dis la vérité, les B.A.B.A. de la foi, on doit vous enseigner la puissance, l'importance de la puissance. Sinon vous allez prêcher un Dieu qui ne se manifeste pas. Pourquoi aujourd'hui certains vont dans des communautés où, vous voyez, ils vont se poster devant des statues, faire ceci, faire cela, et puis continuer? C'est parce que tu sais, même dans l'endroit où il y a des statues là, souvent il y a des apparitions un peu. C'est pas la vérité, hein, mais les apparitions. Maintenant, l'endroit où on dit il n'y a pas de statue là, il n'y a rien là-bas. Et on dit n'adorez pas les statues, n'adorez pas les statues. Mais c'est que les statues font ça. La statue apparaît. Même s'ils sont dans le faux, l'expérience de la puissance de Dieu, l'expérience de la vie de Dieu est un évangile qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Ça se vit. On voit des croisades, la guérison divine. Quand on sort, nos cahiers sont remplis. C'est rempli de théories. Maintenant, quand on sort, quand on envoie un malade, on dit Dieu fait grâce, Dieu est souverain. Donc tu avais besoin d'aller passer 3 jours, écouter un séminaire sur la guérison pour savoir que Dieu est souverain. Il fallait rester à la maison. Les gens repartent avec leur cahier rempli de théories, mais ils partent aussi avec leur corps rempli de maladies. Et ça ne nous inquiète pas. On dit les jeunes ne soient pas dans le sensationnel. Ne soient pas dans le sensationnel. Jésus même est sensationnel. Regarde, Jésus est sensationnel. Il dit quelqu'un il est là, non? Il passe comme ça et puis quelqu'un le touche, la personne est guérie. Quelqu'un qui est là, il voit un aveugle de naissance, il crache par terre, il fait de la boue. Jésus aime le sensationnel. Il aime tellement le sensationnel que je vais vous dire un mystère. Il pouvait empêcher Lazare, tu vois non, de mourir, mais il laisse Lazare mourir 4 jours. Parce qu'il peut faire au-delà de ce que tu peux penser, ni même imaginer. Tu sais c'est quoi le sensationnel? C'est ce que l'œil n'a point vu. Ce que les oreilles n'ont point entendu. Ce qui n'est pas monté à la pensée de l'homme. C'est ça qu'on appelle le sensationnel. Donc qu'est-ce que tu me racontes là? Jésus est sensationnel. Ma génération est en train de transformer le réveil de Christ en un réveil virtuel. Ce n'est plus un réveil qui est réel, c'est un réveil virtuel. Où on prend une caméra et puis on commence à donner des théories. On prend une caméra, tu dis, abonnez-vous, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Jésus-Christ est mort, c'est la Pâque, c'est le sang. Ok,
Ok. Sur ton live là, il y a des gens qui sont possédés. Sur ton live là, il y a des gens qui sont malades. Jésus a ressuscité. Quand il est ressuscité là, il a fait quoi? Regardez, quand Jésus ressuscite, une des manifestations, c'est qu'il traverse les murs. Le Jésus ressuscité là, il passe par les murs. Et c'est pas dans sa forme, je vais vous choquer, c'est pas dans sa forme esprit, c'est dans sa forme charnelle. Donc il pouvait changer la forme ou bien l'état de sa chair pour pouvoir traverser les murs. C'est un miracle qui est bizarre. Et si on te dit qu'il est esprit, c'est quelque chose. Mais il dit à Thomas, il dit, mais un esprit n'a ni chair ni os, comme tu vois que j'ai. Donc Jésus nous explique quelque chose. Il dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres plus grandes. Donc ça veut dire qu'il peut arriver un moment où tu touches un mur. Quelles sont les œuvres de Jésus-Christ? Les choses que Jésus-Christ a fait et enseigné. La Bible dit qu'ils étaient réunis quelque part et puis il a paru au milieu d'eux. Si tu étais autant, tu allais dire, mais est-ce que c'est possible? Mais Dieu merci que ce n'est pas Jésus seul qui a fait ça. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Philippe. Dieu voulait évangéliser l'eunuque éthiopien. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Yango, il n'y avait pas d'InDrive, il n'y avait pas d'avion. Et puis, en fait, le Seigneur a téléchargé une technologie que moi j'appelle Air Saint-Esprit. La Bible nous dit quelque chose. C'est que Dieu a pris Philippe, tu as fait disparaître Philippe. Et tu as fait apparaître Philippe précisément, avec une géolocalisation précise. Veillez sur les gens. C'est un culte de puissance. Il apparaît. Ça veut dire que avant même que la géolocalisation existe, ça existait avant d'exister. C'est pas une technologie nouvelle, c'est une technologie ancienne. Le Dieu qui peut géolocaliser l'eunuque éthiopien qui est très loin de Philippe afin de le faire apparaître là, afin qu'il puisse converser avec lui, afin qu'il puisse le sauver. Ce même Dieu peut géolocaliser la sorcellerie dans ta famille et te faire apparaître au milieu des réunions de sorciers. Quelqu'un a vécu ça cette semaine. Veillez sur les gens. Ce même Dieu peut te faire... Regardez, souvent vous êtes en train de prier et vous avez l'impression que les gens sont en train de parler. Et vous arrivez à un moment, c'est comme si vous apparaissez dans des réunions. On vous dit non, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Si Dieu peut faire apparaître Philippe à côté de l'eunuque éthiopien, Dieu aussi peut te faire apparaître dans des réunions de sorciers. Je peux te dire un mystère. Qu'est-ce qui a fait que Jésus-Christ est apparu au milieu des disciples? Ils étaient en train de parler de lui. Donc ça veut dire quelque chose. C'est qu'une des puissances qui peut activer le fait que tu apparaisses quelque part, c'est que les gens sont en train de parler de toi. Donc ça veut dire que dans la famille là, si les gens, les sorciers se rassemblent, c'est normal qu'ils parlent de toi, c'est normal que tu apparaisses. Toute personne qui est en train de parler, normalement tu dois les laisser parler de toi. Parce que plus ils parlent de toi, ça te donne l'autorisation d'emprunter un Saint-Esprit. Vous prêchez un Jésus qui ne fait rien, qui ne guérit pas. Mais regardez ce que Jésus faisait. J'ai dit, moi, j'ai dit, traverser mur. J'essaie de réfléchir, je me suis assis. J'ai dit, attends, si c'est en forme d'esprit, c'est possible. Mais toi, ta chair et ton os, tu peux traverser un mur. Ça veut dire que le niveau de puissance auquel Dieu nous atteint, là, on est en retard. On est arrivé à un point où on est en train de discuter sur est-ce que un chrétien peut prier et puis il l'évite. Mais non, il est là. Non, c'est pas possible. C'est la sorcellerie. Mais et Jésus qui traverse les murs. Les gars, vous êtes en train de nous distraire. Non, est-ce que c'est normal qu'on peut dire on voit le numéro, on voit... Attendez, les gars. C'est des fausses discussions. C'est des fausses discussions. Non, c'est pas le plus important, c'est la parole. Mais si c'était le plus important, pourquoi Jésus a fait ça?
Si les choses n'est pas le plus important, pardon, pourquoi Jésus a fait ça? La dernière fois, je vous ai parlé des méthodes de guérison de Jésus qui étaient incroyables. Jésus guérit les gens d'amusement. Donc on arrive à une époque où les gens font encore des discussions sur non, est-ce que c'est normal qu'on fasse un culte où on prophétise beaucoup? On prophétise beaucoup, frère. Tu es en retard. C'est pour ça que la sorcellerie est en train de vous bouffer dans la famille. Vos paroles, vous ne voyez rien. C'est parole. Les sorciers sont en train de... Tu sais pourquoi les sorciers arrivent à avoir de l'ascendance sur toi? Parce qu'ils maîtrisent mieux le surnaturel que toi. C'est pas parce que leur Dieu est plus puissant que toi, mais ils sont plus sensibles au volet surnaturel, veillez sur les gens, que toi. Je peux te dire un mystère? Je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que Jésus nous appelle nous savoir, avoir des visions. Les visions ne sont pas, les visions, c'est pas un don spirituel. C'est une capacité que Dieu a mis en tout homme. C'est une capacité que Dieu a mis en tout homme. Il dit à Ézéchiel, il dit, je t'établis comme sentinelle. Tu vois non, sur le peuple, sentinelle. Et le thème que le Seigneur utilise, c'est sentinelle. Maintenant, le thème sentinelle, qu'est-ce que ça veut dire? Une sentinelle, c'est quelqu'un qui veille en regardant. On ne met pas quelqu'un comme sentinelle s'il est aveugle. On ne met pas quelqu'un comme sentinelle. Écoutez bien, on ne met pas quelqu'un comme sentinelle s'il est aveugle. On ne met pas quelqu'un comme sentinelle s'il ne peut pas voir l'ennemi. Donc c'est normal que tu pries et que tu vois les serpents. Parce que les sentinelles peuvent voir les démons, les sorciers, être en train d'arriver et prévenir le peuple. On dit, tu pries, tu vois les serpents. C'est pas normal. Mais une sentinelle doit voir les œuvres de l'ennemi aussi. Et pouvoir avertir. Donc, il a établi Ézéchiel comme une sentinelle. Et il dit à Ézéchiel, avec que quand tu vois le danger, quand tu vois le mal, tu puisses prévenir le peuple. Maintenant, la Bible nous dit, la Bible ne dit pas seulement de prier sans cesse. J'ai dit, la prière, ce n'est pas ce que tu fais. La prière, c'est ce que tu es. Il dit, vous êtes une maison de prière pour les nations. Donc ça veut dire que Dieu nous a établis pour voir les dangers qui sont dans les nations. Une fois que Dieu t'établit pour prier, ça veut dire qu'il a activé quelque chose en toi, la capacité de voir. Maintenant, on a des chrétiens qui sont dans des églises, ils ne font aucun rêve, aucune vision. Et on leur dit, c'est normal, tu n'as pas besoin de vision. Mais quelle est cette sentinelle qui ne voit pas? Quelle est cette sentinelle qui ne voit pas? Des sentinelles aveugles. Si tu pries pour un sujet, et qu'arrivé un moment, tu constates que tu pries pour le sujet, tu n'as rien vu sur le sujet, change de sujet. Ce n'est pas normal. Normalement, toute personne que Dieu établit sur la tour de prière, la première habilité dont on a besoin, c'est la capacité à voir. Quels sont les types de chrétiens que nous avons aujourd'hui? Des chrétiens qui ne voient rien. La sorcellerie bouffe les gens de leur famille. Les chrétiens qui ne voient rien. Et les chrétiens qui ne voient rien et qui ne parlent pas aussi. Regardez, oh my God. On dit qu'il a commencé à faire et enseigner. Il a fait et il a enseigné. Il a fait et il a enseigné. Ça veut dire quoi? Quand tu finis de faire, la prochaine chose que tu dois faire, c'est enseigner. Quand le Seigneur finissait de créer, la deuxième chose qu'il a fait, il a dit, il a déclaré. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te met dans le domaine de faire, il te donne l'autorisation pour parler. Si tu arrives à manifester régulièrement les visions, tu peux parler de ça. Parce que l'autorisation, l'autorisation t'a été déjà donnée par la capacité de faire. Oh my God. Regardez, la Bible qu'il a appelé ses disciples, il les a oints. Et puis il a dit, allez chasser. Quand ils ont fini de chasser, ils sont revenus maintenant et puis ils ont dit, même les démons nous sont soumis. Ils n'étaient pas autorisés de dire que les démons leur sont soumis s'ils n'avaient pas déjà chassé eux-mêmes les démons. Donc quand Dieu veut te donner une autorisation pour parler dans le monde spirituel,
il va te donner l'expérience de la chose. Dis avec moi, commencez à faire et enseigner. Assieds-toi un peu. Ce culte sera électrique du début jusqu'à la fin. Parce que Dieu veut oindre les gens. Il y a quelqu'un ici, tu es fatigué de voir le diabète tuer les gens de ta famille. Tu es fatigué de voir cela. Il y a une soeur ici, pas plus tard qu'avant-hier. Tu es en train de penser à la situation de ta mère. Sans mari, que dans les difficultés, que dans les problèmes. Tu as eu l'impression qu'elle vit que des problèmes. Il y a certains ici, waouh. La frustration que vous ressentez par rapport à la sorcellerie qui prévoit dans votre famille, ce que vous ressentez par rapport même au fait que votre père, tu es là, tu as pleuré même hier pour ton père, qui n'est pas converti, qui est esclave de l'alcool. Tu sais, ce n'est pas tes pleurs qui vont le délivrer, c'est l'onction. Il faut que Jésus fasse quelque chose. Il y a quelqu'un ici, il y a quelques semaines, tu es en train de prier par rapport à tes parents qui sont dans le catholicisme, ancrés dans le catholicisme. Tu n'as pas besoin du Dieu qui parle. Tu as besoin du Dieu qui fait. Eh bien aimé, voici un principe que je vais établir aujourd'hui. C'est que Dieu ne nous appelle pas à être des enseignants. Parce que même là, on dit que peut même se mettre à enseigner. Il y a une chose, il y a une catégorie de choses que Dieu a restreint. On dit que peut se mettre à enseigner. Mais il y a une catégorie qui est ouverte. Peuvent se mettre à enseigner, mais plusieurs peuvent être des témoins. Luc 1, verset 1 à 2. Luc 1, verset 1 à 2. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements. On dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont entrepris. En fait, j'aime Luc. C'est qu'il dit, Luc est un docteur, donc il a une précision chirurgicale quand il écrit. Luc dit quelque chose de très intéressant. Il dit que, vous voyez, on a 4 évangiles, oui, mais il y a plusieurs personnes qui ont voulu écrire sur les choses concernant Jésus. Continue. Se sont accomplis parmi nous. Ils ont voulu écrire sur les choses qui se sont accomplies parmi nous. La suite. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Des témoins quoi? Oculaires. Des témoins oculaires. Des témoins oculaires. Donc ceux qui ont transmis la parole aux gens, ce sont des gens qui ont vu. Ceux de quoi, tu vois, ils parlent, ou ce qu'ils ont transmis. Ça veut dire que si dans ton cœur, tu sens que Dieu t'appelle à parler de la guérison, ça veut dire que Dieu t'appelle d'abord à voir la guérison. Tout appel à enseigner est un appel à l'expérience. Continue. Dès le commencement, ce sont devenus des ministres de la parole. Ils sont devenus des ministres de la parole en faisant quoi? En voyant et en racontant ce qu'ils ont vu. Il n'y a pas de ministre de la parole vrai, sauf ceux qui voient des choses qu'ils enseignent. Quelle est la dernière fois où tu as eu une vision ouverte? Quelle est la dernière fois où tu as prié pour un malade, il était guéri à l'instant? Quelle est la dernière fois où tu as donné une parole de connaissance? Quelle est la dernière fois où tu as chassé un démon? Quelle est la dernière fois où il y a eu un problème dans la famille, tu t'es levé dans la prière et ça a été résolu? Quelle est la dernière fois où tu as fait ça? Je t'assure, si tu n'as pas fait ça, il y a 1 mois, 2 mois, je te dis, ferme ta bouche. Et puis il faut chercher à vivre les choses. Parce que tu parles, il n'y a pas de puissance. Parce que dans ce que tu donnes, il n'y a pas de vie. La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. On ne donne que ce qu'on a reçu. Si tu n'as rien reçu, tais-toi. Comment savoir que la personne qui est en face de toi n'a rien reçu? C'est qu'il parle de quelque chose et on ne voit rien. Il n'a rien reçu. Mais bien aimé, je veux vous avertir concernant le danger d'être des chrétiens qui ne vivent pas Dieu, mais qui parlent que de Dieu.
Vous allez finalement ressembler à des pharisiens si vous ne faites pas attention. On peut se parler. Regardez ceci. Je vais vous montrer un détail. Chris, shift un peu. Dieu ne cherche pas des théologiens seulement. Dieu cherche des témoins oculaires, des gens qui ont vu. Si Dieu t'appelle à témoigner de lui, ça veut dire que la première chose, le premier sens spirituel qu'il active, c'est la vue. La vue de quoi? Des choses que tu dois enseigner. Si Dieu t'appelle à être témoin, ça veut dire que le sens avec lequel tu vas travailler le plus, c'est la vision. C'est la capacité de voir. Et le Seigneur a dit quoi? Il veut que nous soyons ses témoins. En disant qu'il veut que nous soyons ses témoins, c'est pareil à la phrase qu'il disait au fait à Ézéchiel. Il établit Ézéchiel comme une sentinelle pour que Ézéchiel voie. Il établit aussi les apôtres et les disciples comme des témoins pour qu'ils puissent voir. Donc le premier sens spirituel qui s'active quand Dieu veut faire de toi un témoin, c'est la vision. Voici. Je vais te dire que tu ne peux transmettre que ce que tu as reçu, que ce que tu as vécu. Parce que les Écritures, c'est la jointure de la puissance et de la parole. Regardez quelque chose. Matthieu 22, verset 9. Matthieu 22, verset 29. Yes. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dis avec moi, ni les Écritures. Ni les Écritures. Ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. Voici comment tu peux constater que quelqu'un est dans l'erreur. C'est quand il ne comprend ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand il n'a pas ces deux choses, les Écritures et la puissance. Les Écritures et la puissance. Jésus disait que les pharisiens étaient dans l'erreur. Parce que c'était des gens qui prêchaient une parole sans puissance. Une parole sans démonstration. Dis avec moi, on doit corriger l'erreur ce matin. On va corriger l'erreur ce matin. Vous êtes prêts? Ça veut dire que la vérité, c'est que tout ce qui possède de Christ est la jointure de deux P. Parole, puissance. Parole, puissance. Maintenant, je vais vous montrer la parole de Dieu dans la Bible. Vous êtes prêts? Je vous montre la parole de Dieu dans la Bible. Ceux qui aiment la parole, regardez. La parole dont on parle, on dit non, prêchez la parole, ne soyez pas dans les sensationnels. Regardez ce qu'est la parole. La parole qui disent prêcher là, regardez la parole, regardez ce qu'elle fait. Luc 4, verset 32. Luc 4, 32. Luc 4, 32. On était frappé de sa doctrine. On était frappé de sa doctrine. Car il parlait avec autorité. Il parlait avec autorité. Il parlait avec puissance. Ou sinon, il parlait avec dunamis. Il parlait avec l'onction. Il parlait avec autorité. Est-ce que tu parles avec autorité? Parler avec autorité, ce n'est pas parler fort. C'est parler et puis transmettre la vie. Est-ce que quelqu'un qui était découragé une fois par rapport à sa foi, il t'a entendu et puis il a dit, finalement, je n'avais plus de force pour continuer, mais je me suis senti soutenu. Ça vous est déjà arrivé? Vous parlez avec quelqu'un, la personne était découragée et puis la personne commence à prendre de la force. C'est parce que vous parlez avec autorité. En fait, pendant que vous étiez en train de parler à ses oreilles, vous étiez en train de fortifier sa chair et fortifier son âme. Parler avec autorité, ce n'est pas parler fort. C'est parler et créer un changement. Regardez la parole. On dit il parlait avec autorité. Le verset suivant. Matthieu 8, verset 16. Yes. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. On amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il a chassé les esprits par quoi? Sa parole. Sa parole. Sa parole. Sa parole. Sa puissance. Parole. Sa puissance. Parole. Sa parole. Le terme parole ici, c'est logos. C'est pas la parole révélée. Hein. C'est juste sa parole. Tous ceux qui se réclament d'être dans le logos, la parole simple, on dit voici ce que la parole fait. Ça chasse les démons. On dit il chassa les démons par sa parole. Mais toi, tu chasses les démons par ta vie de jeûne. 40 jours de jeûne. Tu aimes plaisanter. Tu chasses les démons par l'agitation. Tu aimes plaisanter. C'est pas d'abord ça. On dit il chassa les démons par sa parole.
Jésus n'a pas besoin de jeûner pour venir chasser un démon. Il dit à démon, sors. Sors. Et il n'est même pas encore rentré dans la révélation de la parole. Il n'a pas besoin de révélation de la parole pour chasser les démons. Mais toi, tu as besoin de révélation. Tu dois voir le démon là. Démon bleu, la sirène bleue qui a les yeux rouges. Ça, c'est une sirène bleue. Tu dois dire son nom, le nom de... Je vais vous dire quelque chose. Il y a une chose aussi que vous devez savoir. C'est que les démons là, ils obéissent d'abord à la parole de Dieu. Ce n'est pas leur nomination d'abord. C'est la parole de Dieu. Ils chassaient les démons par ça. Verset suivant. Hébreux 1, le verset 3. Yes. Et qui étant le reflet de sa gloire. Il était le reflet de sa gloire. Et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. On entend parler de la parole. Donc la parole chasse les démons. Hein? La parole fait quoi encore? Elle est puissante. Continue. Jean 5, verset 25. Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. L'heure vient, elle est déjà venue. Qui sont ceux qui vont entendre la parole de Dieu? Les morts. Répète ce verset. Jean 5, verset 25. Ce qu'il va te donner, c'est la viande. Il est prêt? Continue. En vérité, je vous le dis. L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ok. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. La suite. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Comment on peut entendre alors qu'on est mort? De quelle mort parlons-nous? En fait, on parle de deux types de morts. La mort spirituelle, la mort physique. La Bible dit que Lazare meurt. Lazare fait 4 jours dans le tombeau. Il pourrit complètement. Mais quand Jésus vient, il ne dit pas Père, ressuscite Lazare. Il dit Lazare sort. Donc la parole de Dieu pouvait dépasser le niveau de l'audition physique et aller dans l'audition spirituelle. Si je te dis, lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Tu as entendu? Tu es venu. Ok, tu peux t'asseoir. Tu as entendu parce que tu es proche de moi. Ok. Maintenant, disons que tu n'es même pas de ce monde. C'est un exemple. Tu n'es pas ici. Va, tu peux partir là-bas. Regardez quelque chose. Lève-toi et viens. Donc, comment a-t-il pu entendre ma voix alors que je n'ai pas utilisé le micro? Au fait, j'ai fait un exercice tout à l'heure. Je lui ai montré que je vais l'appeler, il va venir. Je vais l'appeler, il va venir. Donc, même quand il n'avait pas de proximité avec moi, il pouvait entendre ma voix et venir. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui vont recevoir la parole de Christ dans leur cœur sur la terre, même quand ils seront morts, quand Dieu va parler, ils vont entendre. Donc, ce n'est pas juste une semence qu'on te donne. C'est une semence pour la vie et la résurrection. En réalité, ce qui écoute la parole, ce n'est pas tes oreilles physiques, c'est ton cœur. Donc, parce que Lazare avait l'habitude de communier avec lui, de parler avec lui. Quand il a dit, Lazare sort, le monsieur qui était décomposé, tout s'est reconstitué. Il a entendu la voix du Seigneur, même étant à l'au-delà. Donc la parole de Dieu transcende le monde ici là. Et puis ça va dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'on dit qu'il peut appeler à la manifestation ce qui n'existe pas. Mais pour que ce qui n'existe pas se manifeste, pour que ce qui n'existe pas ait des oreilles. Donc
il a soumis au fait tout le monde et toute la création à sa parole. Et il a fait que toute cette création que nous avons là, même si elles ne sont pas visibles, elles ont des oreilles. Il y a une chose que toutes les créatures ont en commun, elles ont des oreilles. Il dit prêcher la parole, c'est ça, à toute la création. Parce que toute la création a des oreilles. Donc le type de parole dont on parle là, c'est une parole qui peut s'adresser à un être physique comme à un être invisible. Donc ça veut dire que si tu as parlé à ton mari qui ne s'est pas converti, peut-être que quand il est là physiquement, il n'a pas d'oreilles. Mais puisque c'est une création, spirituellement, il a des oreilles. Quel type de parole? On dit même les morts vont entendre la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'on n'écoute pas la parole de Dieu avec ses oreilles physiques. On écoute aussi la parole de Dieu avec les oreilles de l'esprit. Donc tu peux regarder ton patron. Il fait des choses qui ne te plaisent pas. Peut-être que physiquement il n'a pas d'oreilles. Mais tu as compris quelque chose que le pasteur a dit. C'est que toute entité qui a été créée a des oreilles qu'on ne voit pas forcément. Donc si tu parles physiquement qui n'a pas d'oreilles, il faut parler dans l'esprit. Tu as trop parlé à celui que tu vois. C'est pour cela que celui que tu vois, il n'obéit pas à ce que tu as dit. Il faut parler à l'entité que lui ne voit pas. Voici la parole de Dieu. C'est une parole qui transcende le surnaturel. C'est pour ça que quand on vous demande de prier là, ne regardez pas les gens. Vous n'êtes pas en train de parler à des réalités visibles. Vous êtes en train de parler à des réalités invisibles. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un ici. Quand tu es en train de prier, tu ne traites pas avec le visible. Tu traites avec l'invisible. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous précédons a commencé d'abord dans l'invisible avant de venir dans le visible. Donc si le visible fait comme s'il ne comprend pas qu'il est soumis à l'invisible, parle à l'invisible, parle à l'invisible, parle. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Maintenant, imaginons que cette langue abrite en elle la parole puissante qui peut même donner la vie aux morts. Est-ce que Jésus-Christ ne pourra pas donner la vie à tous tes projets qui sont morts? Est-ce que Jésus-Christ ne pourra pas donner la vie à ton couple qui est mort? Est-ce que Jésus ne pourra pas donner la vie à tes études qui sont mortes? Je te dis la vérité. Tout ce qui est mort en toi a besoin d'entendre la parole. Pas l'imposition de main d'un homme de Dieu. Ce qui est mort en toi a besoin d'entendre la parole. Je vous dis la vérité. Vous n'avez pas besoin d'avoir un rendez-vous avec un homme de Dieu. Vous avez besoin d'avoir un rendez-vous avec la parole qui ressuscite les morts. Pourquoi nous parler? Nous sommes à un monde où les gens veulent rencontrer l'homme de Dieu, mais ils ne veulent pas rencontrer la parole. Mais même l'homme de Dieu, quand il va mourir, c'est la parole qui va le ressusciter. L'heure vient où même les morts entendront la parole de Dieu. Et Jésus dit, regarde, il dit quoi? Cette heure est déjà venue. Donc depuis le temps de Christ, tout ce qui est mort peut entendre ta voix. Qu'est-ce qui est mort dans ton couple? Qu'est-ce qui est mort dans ta famille? Peut-être que c'est l'amour, c'est la communion fraternelle. Tu as trop parlé aux réalités visibles. Entre dans l'invisible. Peut-être que spirituellement, tes études sont attaquées. Peut-être que spirituellement, il y a comme une main qui s'est levée. Mais tu sais, même cette main, elle a des oreilles. Elle a des oreilles. Quelle est la situation qui te résiste? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette situation a des oreilles. Elle peut t'entendre. Elle peut obéir à la voix de la parole. Ne cherchez pas à rencontrer un homme de Dieu d'abord. Ayez une rencontre avec la parole. Celui qui refuse un rendez-vous avec la parole, mais qui programme un rendez-vous avec un homme de Dieu, va repartir déçu. Chers chrétiens, à quel temps nous sommes? À quel temps nous sommes? La parole, la parole, la parole. Et on commence à refuser tout ce qui est manifestation.
disant que c'est le sensationnel. Mais regarde ce que la parole fait. Elle ressuscite les morts. Donc ça veut dire que ce que je vais dire est bizarre. Mais vous allez me comprendre. Quand Jésus prêchait aux apôtres, et ils voyaient un homme qui parlait à leurs oreilles. Tu vois? Ils voyaient un homme qui parlait à leurs oreilles. Mais dans l'esprit, il parlait à l'esprit. Parce qu'on emploie un langage charnel pour parler des choses charnelles. On emploie un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Donc, pour que Jésus puisse voir un grand gaillard de plus de 30 ans qui est en train de pécher et lui dit, suis-moi. Et cet homme-là laisse tout ce qu'il a fait pour le suivre. C'est parce que Jésus n'a pas parlé à ses oreilles, il a parlé à son esprit. Pour que Jésus puisse voir quelqu'un qui doit aller enterrer son père, et lui dit, laisse les morts, ensevelir les morts, suis-moi. Et que cet homme s'est exécuté. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas parlé aux oreilles physiques de la personne. Il a parlé à son esprit. Dans Jean 10, il dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me reconnaissent. Elles font quoi? Elles me suivent. Donc, chaque fois que Jésus parle, il n'est pas seulement dans la perspective physique, il va dans la perspective spirituelle. Je vous explique comment on fait ça. Quand vous êtes en train de parler à une situation, ne la voyez pas comme une situation lambda, c'est-à-dire physique. Voyez-la comme quelque chose de spirituel. Ça veut dire quoi? Dans mon travail, je remarque qu'il y a beaucoup d'injustice. Si vous voyez ça comme quelque chose de physique, vous allez parler avec le patron. Mais si vous voyez ça comme quelque chose de spirituel, vous allez vous enfermer dans votre chambre. Et c'est ce que plusieurs qui connaissent le surnaturel font. Quand ils ont des problèmes avec vous, et qu'ils voient que vous ne voulez pas, vous êtes stoïque, ils s'éloignent de vous. Ils vont consulter, ils vont faire des choses. Et finalement, ce qu'ils veulent que vous fassiez, vous le faites. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que physiquement, vous n'avez pas d'oreilles, mais spirituellement, vous avez des oreilles. Donc, ça veut dire quoi? S'il y a une situation devant toi qui physiquement a l'air insoutenable, tu dois te reculer, non? Et puis aller dans le secret. Et puis dire, Seigneur, mon patron, voici les choses qu'il fait. Et je trouve que ce n'est pas juste. Seigneur, touche-le. Voici ce que je veux qu'il fasse. Même si ton patron ne t'a pas entendu, son esprit a entendu. Ton patron se réveille et puis il dit, la décision que je voulais prendre là, finalement, il y a quelqu'un qui a vécu ça. On devait envoyer des personnes, tu es allé prier. Quand tu es revenu, ça t'a sauté, ça a pris quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui a vécu ça. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est exécuté? C'est la parole. Donc de quelle parole on parle? Une parole qui s'adresse aux esprits. Lis-moi le verset suivant. Le culte sera bizarre. On est en train de... On est en train d'entrer dans quelque chose de plus profond. Vas-y. Jean 11, versets 47 à 48. Regardez ce verset-là. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Ah! Cet homme fait quoi? Beaucoup de miracles. Cet homme parle beaucoup. Ah, Jésus. On dit, les gens ont commencé à dire qu'il fait beaucoup de miracles. Maintenant, je suis en train de parler au prophète. Donc, c'est but de veiller sur les gens. Je suis en train de parler au prophète. Je ne pense pas que je vais terminer cette partie-là gentiment. Donc, soyez prudents. Je suis en train de parler au prophète. Et quel type de prophète? Ce sont les prophètes qui doivent confronter des systèmes. Ce sont des prophètes qui doivent détruire des systèmes de pensée. Ce sont des prophètes que Dieu appelle. Dieu appelle comme des révolutionnaires. Écoutez-moi bien. Même si vous allez m'écouter après sur YouTube, vous-même qui êtes là, soyez très attentifs à ce que je vais dire. Il y a une onction qui va tomber sur vous, même sur ceux qui écoutent. Ceux qui vont écouter après, il y a une onction qui va tomber sur vous. Il y a un type de prophète qu'on appelle les Jérémie. C'est des prophètes qui doivent porter ce type de message-là.
Vous êtes prêts? Regardez maintenant ce que les pharisiens disent. Si nous le laissons faire, Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Ok. On dit que Jésus-Christ fait beaucoup de miracles. Et ce qui va faire que les gens vont croire en lui, c'est parce qu'il parle beaucoup. Ils avaient remarqué que les gens ne croyaient en lui parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Donc si on veut pousser plus de personnes à croire en Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc ça veut dire que toute personne qui a du mal avec les miracles lutte pour ne pas que les âmes soient converties. Des personnes se sont réunies, on dit, les gens sont en train de suivre le monsieur là. Parce qu'en réalité, il fait beaucoup de miracles. Donc il y a une lutte aujourd'hui qui se passe dans le monde spirituel et surtout même concernant même le corps du Christ en général. C'est qu'il y a des personnes qui se taguent être de la parole. Il faut que la parole. Et laisser la parole faire ce qu'elle doit faire. Et il y a des personnes qui disent il faut la démonstration de puissance. Il faut qu'on voie la puissance de Dieu. Maintenant, de ces deux personnes-là, ces deux catégories de personnes-là, on a l'impression que ceux qui parlent beaucoup de la parole sont les personnes les plus sages. Sont des personnes qui, tu vois, la parole, laissez la parole faire, laissez la parole faire. On a l'impression qu'ils sont sages, ils sont matures, ils ont une foule de personnes qui les suivent. Regarde, on peut avoir une foule de personnes, mais c'est des idolâtres. Il y a des foules des idolâtres. Et on a l'impression que ceux qui font la parole là, ils sont dans les extrêmes. Non, il faut quadriller ça. Non, on doit faire ceci comme cela. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Les gens au temps de Jésus ne se convertissaient pas parce qu'ils parlaient beaucoup. Parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Certains d'entre vous ici, là, vous devez marcher dans les miracles. Mais vous êtes convaincus que ce n'est pas moi qui fais. Le plus important, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui fais. Dieu est souverain. Tu es atteint de la mentalité des pharisiens. Les gens ont commencé à combattre Jésus parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Je vais vous énumérer pourquoi aujourd'hui ce ministère-là, cette affaire de miracles est combattue. Première chose, c'est la jalousie. Écoutez ceci. Certaines personnes sont orgueilleuses. Et certaines ont un problème avec les miracles. Parce que dans une église ou dans un endroit, quand on fait beaucoup de miracles, les gens viennent beaucoup. Certains d'entre vous ici, là, vous êtes venus parce que vous avez vécu des miracles. Vous avez vécu une manifestation de la puissance de Dieu. Ok. Maintenant, des églises parisiennes ou bien des pasteurs atteints de la mentalité des parisiens vous disent que oh, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la parole. Ça, c'est la première mentalité. C'est les orgueilleux et les jaloux qui combattent consciemment le mouvement des miracles et de la puissance de Dieu. Parce qu'ils remarquent que les gens laissent leur synagogue pour aller suivre un Jésus dans le désert. Les gens allaient suivre Jésus-Christ dans le désert en plein soleil. Ils fuyaient le confort des synagogues pour aller dans le confort du désert parce que Jésus faisait des miracles. Je vais dire à quelqu'un ici, ce qui va faire que quelqu'un va te suivre, ce n'est pas ta beauté physique, c'est le fait qu'il y a une huile sur toi. Il y a une huile sur toi. Il y a une huile sur certaines personnes ici. Il y a une huile. Voilà. Il y a une huile ici. Je vais m'arranger. J'ai vu un ange passer. Il déversait de l'huile. Veillez sur les gens qui sont sur ce côté-là. Il y a une huile. Waouh. La main de Dieu est en train de devenir très forte ici. L'huile de Dieu est en train de circuler là-bas. Il y a des personnes qui avaient perdu leur vie d'intercession. Je vois l'huile de Dieu en train de circuler là-bas. My God. Wow. Wow. Je suis en train de voir l'huile de Dieu. Je vois une grande vision. Là.
Veillez sur les gens là. Jésus. La puissance de Dieu est en train de saisir les personnes là. La puissance de Dieu est en train de saisir les personnes là. La puissance de Dieu est en train de saisir les personnes là. Et je vois 7 intercesseurs. Et parmi ces 7 intercesseurs, je vois 5 femmes. La puissance de Dieu est en train de les saisir là-bas. Veillez sur les gens. La puissance de Dieu, je vois des anges intercesseurs qui ont quadrillé le périmètre. Il y a un feu. Il y a un feu qui est en train de venir. Et ça se pose sur chaque tête. Ça se pose sur chaque tête. Ça se pose sur chaque tête. Il y a quelqu'un ici, tu avais reçu l'onction de guérison. Je vois dans les années 2015. Je vois que tu avais reçu l'onction de guérison. Et il se trouve que tu as remarqué que ce don-là ne fonctionne plus. Tu avais besoin d'entendre ce message. C'est difficile pour moi de continuer à prêcher. C'est le temps de la puissance. Emmenez-moi les personnes maintenant au nom de Jésus. Chris, monte un peu. Il y a des hommes de réveil. Il y a des femmes de réveil. Il y a des prophètes Jérémie. Des hommes qui doivent détruire des systèmes. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu se saisit de vous. La main de Dieu se saisit de vous. La main de Dieu se saisit de vous. Pendant que j'étais en train de parler de ceux qui avaient des visions, je vois 5 femmes de vision. 5 femmes de vision. L'onction ne dépend pas de l'âge. L'onction dépend du Dieu qui fait grâce. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Recevez. Il y a une catégorie de personnes. Vous allez voir que vos yeux vont commencer à vous picoter. Il y a une catégorie de personnes, vous allez voir que vos yeux vont commencer à vous picoter. C'est le signe par rapport aux visions. Mais je vois aussi les intercesseurs. Le souffle va commencer, votre souffle va commencer comme à manquer de souffle. Parce qu'il y a des anges de prière. Des anges de prière. Des anges de prière. Des anges de prière. Qui sont venus prendre certaines personnes pour les plonger dans le feu de la prière. Pour les plonger dans le feu de la prière. Pour les plonger dans le feu de la prière. Je suis en train de voir 10 femmes de prière. D'autres hommes que Dieu est en train de toucher. Regardez. Il n'y a pas de puissance sans la prière. Il n'y a pas de puissance sans la prière. C'est pour cela que tu as remarqué que quand tu parles en langue, depuis un certain moment, ton parler en langue change. Tu as l'impression que... My God. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Quelqu'un s'est